Petit tour, mais quand même, petit pizza. détour au kebab du coin après le match. Moi, pas de poulet, pâtes et poulet. Boucherie de mon village. Oui, produits frais, circuit court. Clac. On fait travailler les commerçants du village. Mon poulet vient aussi du boucher du village. Un circuit très très court. Parce que Dunkerque est un village. Oui, un grand village, un grand village. Alors, nous, on a essayé de faire une playlist de joueurs qu'on mettait du coup aléatoirement. Ça n'a pas marché. Ah ouais. Et donc maintenant, c'est le plus célèbre des DJ belges, c'est Monsieur Letens. Incroyable. Ouais. Ah là là, incroyable. Sacré performeur. Jacques Brel. Pas trop, non, Ah ouais. pas trop. On est plus sur de l'actualité musicale, mais qui tape un peu. Ouais. Ah ok, Ouais. festival, il y en a beaucoup. Voilà, C'est très partagé, mais le nouveau coach a instauré un fonctionnement très précis. On a des cadres du vestiaire qui sont attachés à certaines tâches. Et donc maintenant, on en a un qui est attaché à une tâche et qui l'a fait très très bien, c'est Tom Pelayo, qui est le ministre de la culture de l'équipe. Et en plus, du coup, dans la culture, ça englobe la musique, vestiaire, muscu, jour de match, voilà. Beaucoup de musique actuelle, beaucoup de rap, de hip-hop. Et là, en ce moment, il s'est lancé dans le funk. Dans la funk, c'est incroyable ce qu'il propose. J'espère qu'il la verra parce que je suis très fier de lui. Bravo. Avec mon collègue de chambre? Non. Ah, parce que là, c'est... Bizarre, hein? Oh. Bah, alors oui, j'ai un vrai rituel, c'est un tête-à-tête avec mon kiné pour qu'il me... pour qu'il me prépare au mieux. Et c'est effectivement un protocole précis qui part des pieds jusqu'aux épaules. Donc très longtemps avant le match. Et, non, moi j'ai juste une série de musiques que j'écoute du trajet de l'hôtel à la salle. Il y en a une, c'est le générique du film Creed, que j'aime beaucoup, c'est un film particulier pour moi, j'aime bien. C'est des musiques qui ont marqué ma vie, on va dire, des passages de ma vie, j'aime bien. Et, ouais, je les garde un peu perso, on va dire. Plutôt stressé, ça m'arrive pas trop souvent parce que étant donné que je suis un grand professionnel, je ne suis pas souvent blessé. Faut le souligner. Ça c'est vrai. Ça c'est le premier point. Il faut le saluer. De temps en temps, une élongation qui traîne, bon, mais on fait avec. La deuxième chose, c'est que si jamais on est avec les coéquipiers, donc on est quand même un peu dans le match, on les encourage, tout ça. Et la troisième chose, si jamais c'est vraiment trop stressant, on part à la buvette au réceptif voir les partenaires, toujours important. On le répète, serrer les mains partenaires. Pour alléger le programme des coéquipiers. Mais c'est vrai, c'est important. Très donc, important. Voilà, plusieurs, mais je me rappelle du dernier match de la saison, j'étais blessé malheureusement. C'est rare. C'était le seul. C'était rare. Hein. C'était le seul. Contre Aix-en-Provence, on a pris 2 cartouches et là ça allait pas du tout. Et donc c'est vrai que c'est pas agréable. On a moins cette énergie. Et donc dans les tribunes, j'ai un peu moins de barrières, on va dire, parce qu'il n'y a personne qui peut me dire quelque chose, vu que je suis tout seul. Je suis très survolté. Ouais. Alors moi je suis plus réceptif d'après-match. Donc petite table entre les partenaires, petit four et planche de charcuterie. Voilà. Et bien sûr on fait le tour des partenaires parce que c'est important. C'est obligé, c'est important pour la vie du club. Voilà. Et pour les gens, pour leur rendre ce qu'ils nous ont donné pendant le match. Petit tour, mais quand même, petit détour au kebab du coin après le match et la frite qui va avec. Mais bon. La fringale de 2h du matin. Voilà. Toujours. On sort à minuit du gymnase, donc forcément, petit détour au kebab qui est ouvert 24/24. Alors gagner à Dunkerque, c'est toujours un grand plaisir. Alors ça arrive de moins en moins, mais bon, on s'accroche. C'est con parce que quand tu gagnes à la maison, tu crois que c'est normal, alors que c'est des fois plus dur. Et gagner à l'extérieur, on a l'impression que c'est incroyable. Donc je dirais quand même à la maison parce que c'est toujours plus respectable. Et voilà. C'est bien, mais moi j'ai quand même un petit côté où, suivant la salle, quand on est... Bon, pas tout à Toulouse, c'est quand même, ils sont très courtois et fair-play, on n'a jamais été mal accueillis. Mais c'est qu'il y a des salles où des fois ça passe mal et si tu gagnes là-bas, elle vaut plus 10, elle vaut même 2 victoires des fois. Pour le club, c'est mieux à la maison, de gagner à la maison, mais pour le vestiaire... des fois gagner à l'extérieur, c'est vrai, je suis d'accord. C'est pas mal. C'est vrai que nous, les victoires où on a le plus savouré, je crois que c'est à l'extérieur, entre nous les joueurs. Je me rappelle que vous aviez un peu trop célébré la dernière. Ouais, parce que c'était une très belle victoire sur le penalty au buzzer. C'est vrai que la dernière victoire à Toulouse, je m'en souviens. Bon courage, Bilout. Eh ben, bonne saison jusqu'à nous. Voilà.